Donc, nous reprenons nos travaux. Je souhaite la bienvenue à la Société de développement des entreprises culturelles. Monsieur Macerola, j'espère que je prononce bien votre nom. Je vais vous demander de vous présenter, de présenter également les personnes qui vous accompagnent et vous allez avoir un temps à votre disposition maximal de 10 minutes pour nous faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les membres de la commission. La parole est à vous. Je m'excuse, mais c'est plutôt la présidente du conseil d'administration qui a tenu à être présente ici, qui, dans son introduction, je crois bien, va présenter l'équipe. Mais je suis effectivement François Macerola, le PDG de la SODEC. Madame Gérard. Oui. Alors, bonjour. Je me présente, Doris Gérard. Monsieur Macerola s'est déjà présenté. À ma gauche, Madame Manon Trépanier, qui est libraire et présidente de la commission du livre de la SODEC, et Monsieur Gilles Corbeil, qui est directeur général livre, métiers d'art et musique. Tout d'abord, nous tenons à saluer l'initiative de cette première consultation publique sur une mesure proposée il y a longtemps et qui, pour la première fois depuis l'adoption de la loi 51, repose, jusque dans ses modalités, sur un consensus général au sein de la profession. Le gouvernement du Québec, depuis de nombreuses années, soutient les artistes, les industries culturelles, de même qu'il reconnaît et appuie ceux qui confèrent au livre une place exceptionnelle dans la diffusion du savoir. Les résultats de toutes ces interventions sont aujourd'hui probants et reconnus. À ce sujet, je me réfère à une note publiée par le gouvernement fédéral qui indique qu'au Québec, comme ailleurs au Canada, le marché du livre est caractérisé par la concentration, la présence de chaînes puissantes, une vaste majorité des ventes aux consommateurs réalisées par les librairies, des niveaux élevés de retour d'invendus et un fort volume d'importation. De plus, on précise que le marché québécois a des traits particuliers qui valent d'être soulignés. L'appui de son gouvernement, en premier lieu, l'agrément et le fait que les institutions publiques doivent acheter leurs livres auprès d'un libraire agréé, les chaînes régionales, l'intégration verticale, les ententes pour la distribution des nouveaux ouvrages, les salons du livre et la composition du marché avec une majorité de livres en français et une majorité produite au Québec. Toujours selon cette source, parmi tous ces facteurs, ce sont principalement l'agrément et les dispositions pour la distribution des nouveaux titres qui ont le plus contribué à renforcer la position des petits détaillants et à assurer la pérennité des titres d'auteurs québécois sur le plus vaste marché francophone d'Amérique. Depuis près de 20 ans, la SODEC est témoin de l'évolution de cette industrie et des progrès réalisés. En matière d'économie du livre, sa mission consiste à promouvoir et soutenir l'implantation et le développement des entreprises. Cette mission, elle la remplit en phase avec les milieux professionnels. Sa structuration même permet d'entendre leur point de vue et d'en tenir compte dans l'exécution de son mandat. Sa loi, en effet, prévoit que ces commissions sectorielles, regroupant des professionnels désignés, conseillent la société sur les questions qu'elle leur soumet. Ainsi, notre commission du livre a préparé un mémoire déposé aujourd'hui qui explique en quoi la mesure proposée permettrait d'atteindre les objectifs poursuivis. Dans le cadre de cette commission parlementaire, la SODEC a opté pour un examen de la proposition sous l'angle de la consolidation du réseau des librairies indépendantes. Acteur de premier plan quand il s'agit d'assurer la diversité de l'offre, de rendre les livres disponibles partout et d'assurer les services d'accompagnement aux lecteurs, ces dernières constituent un solide point d'appui et jouent un rôle majeur dans l'ensemble du dispositif gouvernemental mis en place. Mais ce réseau est en difficulté et un sentiment d'inquiétude se fait jour quant à l'avenir, puisque ce sont ces mêmes librairies indépendantes qui sont fragilisées, surtout par l'effet de la concurrence du réseau de grande diffusion avec ses soldes, l'offensive des librairies géantes en ligne et l'absence de relève. Les données, elles existent, mais les données brutes, les données tangibles qui parlent d'elles-mêmes sans mise en contexte, sont beaucoup plus rares. Mis à part celles qui confirment qu'au Québec, plusieurs librairies ferment leurs portes, que le nombre de librairies agréées qui avaient pourtant bénéficié d'une croissance soutenue est en diminution et que la vente totale de livres est en baisse. Après l'industrie de la musique, c'est maintenant vers celle du livre que se tourne l'attention, surtout depuis la multiplication des tablettes numériques abordables. Ce segment de marché donne des signes de croissance dont il faut tenir compte. Par rapport à la volatilité de cet environnement, la SODEC s'inscrit résolument dans la recherche de solutions offrant à la fois l'adaptation propre aux transformations et la protection des acquis reconnus et conséquents des dispositions introduites au fil des ans. À titre d'exemple, nous soutenons l'initiative de créer des entrepôts numériques
et d'y rendre disponibles les nouvelles publications des auteurs québécois. Quant à l'expérience des autres pays, elle est certes inspirante, mais par divers aspects, nous ne pouvons en faire œuvre utile. Leur marché est-il comparable? Les points de vente sont-ils dispersés sur un aussi vaste territoire? S'agit-il de petites communautés dans un large ensemble linguistique comme c'est notre cas? Leurs dispositions législatives ont-elles contribué à une structuration différente de leur industrie? Par ailleurs, force est de constater que ce projet de réglementation provoque des réactions, que les avis divergent, que le diagnostic et par conséquent ses causes varient considérablement et que la mesure des différents effets annoncés nous rappelle les limites de l'anticipation. La proposition à l'étude, qui par ailleurs ne nécessite aucun subside de l'État, ne résoudra pas tous les problèmes et vraisemblablement d'autres moyens devront éventuellement être imaginés. Le ministre de la Culture soulignait ici même il y a quelques jours que le gouvernement trouve impératif que puissent vivre décemment les librairies de nos villes, de nos villages et de nos quartiers. Et nous, à la SODEC, nous faisons en sorte que cette volonté trouve écho dans nos interventions. En définitive, pour préserver ce qui a été accompli et faire rempart à l'effritement observé, l'expérience quotidienne des libraires, notre propre analyse des évolutions et le large consensus au sein de l'industrie nous ont convaincus. La SODEC mise sur une réglementation du prix du livre pour consolider le développement de l'édition afin de maintenir l'accès à une offre diversifiée au bénéfice de tous les Québécois. Notre conseil d'administration a pris acte du mémoire de sa commission du livre et l'appuie. Je cède la parole à Madame Trépanier. Bonjour. Le milieu québécois du secteur du livre revendique aujourd'hui l'instauration d'une réglementation du prix de vente au public des nouveautés, que les livres soient imprimés ou numériques. La mesure proposée et les paramètres spécifiques qu'elle contient, durée d'application de 9 mois et seuil maximal de rabais autorisé de 10 %, s'apparentent aux lois de prix fixe adoptées dans plusieurs pays industrialisés, dont le Mexique en 2008 et Israël en juillet dernier. Depuis l'instauration de la loi 51, 2 mutations majeures survenues dans le portrait mondial de la vente au détail bousculent l'industrie du livre. L'arrivée des grandes surfaces non spécialisées, suivie du développement des nouvelles technologies de l'information, marquée par l'offensive majeure des sites transactionnels de multinationales telles Amazon ou Apple. Dans les pays où il n'y a jamais eu de réglementation du prix de vente, tels les États-Unis et le Canada anglais, ou qui l'ont abandonné, comme le Royaume-Uni, on a assisté systématiquement à des guerres de prix qui ont entraîné la concentration du réseau de diffusion, la fermeture de nombreux points de vente indépendants et une augmentation des parts de marché des grandes surfaces. Inversement, la réglementation du prix du livre a permis aux pays l'ayant adopté le maintien d'un réseau de distribution diversifié qui inclut les librairies indépendantes. Seul un régime de fixation des prix de vente des nouveautés permettrait de déplacer le terrain de la concurrence des prix vers la qualité des services et ainsi maintenir un marché équilibré sur l'ensemble du territoire québécois. Plus ou moins 500 titres sont mis en marché annuellement dans ce réseau. Ces titres présentent des conditions faciles de vente. Ce sont principalement des livres à succès. Ce marché est caractérisé par des tirages à grand nombre d'exemplaires, un cycle de vente rapide, un taux de retour bas et un effort de vente minimal. Les autres nouveautés, les quelques 29 500 autres titres, sont mis en marché dans le réseau des librairies, principalement les librairies agréées. La vente de ces titres repose sur une équipe de libraires professionnels, demande un effort de promotion substantiel et une logistique considérable. C'est un segment de marché passablement moins rentable que celui des best-sellers. Il faut ajouter que les rabais consentis par les grandes surfaces ont un impact sur le prix des livres. La compétition pour le plus bas prix conduit les grands détaillants à réclamer des remises supplémentaires de la part des distributeurs. La règle du jeu au Québec, qui consiste à accorder un taux de 30 % de remise dans le réseau de la grande diffusion, ainsi que des services de conditionnement et de traitement des livres, y compris l'étiquetage, semble toujours prévaloir. Cependant, une pression accrue pourrait engendrer un même type de distorsion des prix, comme c'est le cas au Royaume-Uni, selon l'économiste Francis Fishwick, où pour compenser leur manque à gagner, les éditeurs augmentent le prix de détail suggéré et où, au bout du compte, le consommateur paie plus cher les livres.
La hausse du prix du livre au Royaume-Uni a largement dépassé les hausses correspondantes en France et en Allemagne, qui ont conservé le prix unique du livre. Nous croyons qu'une telle réglementation devrait nécessairement s'appliquer aux livres imprimés et aux livres numériques. L'aide gouvernementale a permis le développement de l'outil bibliographique Memento, des projets structurants tels le portail des librairies indépendantes du Québec et le prêt numérique en bibliothèque. Grâce à ces actions concertées, le Québec est nettement en avance sur la plupart des pays francophones dans le développement du livre numérique et de la vente en ligne et a réussi à faire une place aux librairies sur ce marché. Une réglementation du prix de vente du livre viserait à préserver une part de marché vitale au réseau des librairies dans la vente de ces livres, qu'ils soient vendus sur support papier ou sur support numérique. Elle nous apparaît comme une mesure essentielle et complémentaire aux autres mesures gouvernementales déjà existantes pour poursuivre les objectifs de la politique de la lecture et du livre et assurer le maintien d'un réseau en santé de librairies agréées dans toutes les régions du Québec. Nous croyons qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard et que nous assistions, dans les prochaines années, à un recul et à une érosion de ce qui a été développé à force de combativité, de créativité et de concertation de la part de tous les acteurs de l'industrie du livre. Les actions gouvernementales ont aussi appuyé et soutenu cette évolution et se doivent d'être conséquentes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a un peu de temps qui vous a été concédé en surplus et qui sera tout simplement pris sur le temps des collègues. Alors, tout simplement, on entame immédiatement les échanges entre vous, représentants de la SODEC, et les membres de cette commission, à commencer par notre ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame Girard, Monsieur Massérola, Monsieur Corbeil, Madame Trépanier, soyez les bienvenus et merci pour votre contribution. J'étais très attentif à ce que vous nous présentiez. Vous attribuez la précarité de certaines librairies indépendantes à la concurrence des grandes surfaces. Que dites-vous de l'assertion qui veut que ce soit un mythe, cette idée de concurrence des grandes surfaces qui serait problématique pour nos librairies au plan de la concurrence? Il y a des personnes qui vous ont précédé qui l'affirmaient. Bien, écoutez, c'est certainement pas un mythe, puisque ces ventes-là représentent, mon Dieu, c'est 14 millions, oui? Ça représente 11%. Ça représente 70 millions. Voilà, dont une partie, évidemment, qui échappe aux librairies. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait une libraire qui disait ici que certainement que ça nous échappe, mais en plus que quand les clients viennent nous traiter de voleurs, ce n'est pas... c'est assez frustrant, ce n'est pas très intéressant. Et c'est loin d'être un mythe, croyez-moi. Vous dites également dans votre mémoire que les objectifs de la réglementation du prix de vente des livres neufs est de permettre aux librairies de récupérer une part de la vente des nouveautés actuellement soldées par les grandes surfaces non spécialisées. Est-ce que vous misez sur le déplacement de la clientèle vers les librairies indépendantes dans cette perspective? Il y a une partie de la clientèle qui va continuer à acheter ses livres en grande surface. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, s'il y avait une réglementation du prix, il y aurait un rééquilibre du marché. Et les clients qui passent à la librairie, qui viennent nous demander conseil ou qui viennent voir si le livre est paru puis qui nous disent bon, ben je vais aller chez Costco parce que c'est moins cher ou en grande surface parce que c'est moins cher, ben ces clients-là ne se priveraient plus et achèteraient directement leur livre en librairie, ça c'est certain. Et en quoi cette mesure aurait-elle un impact sur la concurrence entre les librairies elles-mêmes? Vous savez, les librairies, à l'heure actuelle, là, la moyenne de marge bénéficiaire est de 1,5 %. Donc, toute cette partie-là qui est de la vente facile, comme on vous l'expliquait, qui est de la vente rapide et facile, c'est aussi la vente payante. Donc, tout ce qui pourrait permettre
d'augmenter, si vous voulez, la marge nette, bien, c'est autant d'argent qui nous permettrait de mieux payer nos employés pour pouvoir les garder, de mieux les former et aussi d'élargir encore le fonds, de faire beaucoup plus d'animation, d'aller chercher les jeunes lecteurs et puis de pouvoir contribuer, comme on le fait déjà, à l'alphabétisation. OK. Y a-t-il, en fait, de votre perspective, existe-t-il d'autres objectifs à cette mesure-là? Pouvez-vous préciser la question? D'autres objectifs? À cette mesure, celle de la réglementation. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière? Vous savez, la rentabilité des librairies, là, on s'en rend compte à quel point elles ne sont pas rentables à l'heure actuelle, parce que quand les libraires partent à la retraite, il n'y a personne pour acheter les librairies. Ce qui n'était pas le cas avant, hein? Ça, c'est relativement nouveau dans ce marché-là. Donc, ça permettrait justement de garder un réseau de librairies dans toutes les régions, un réseau solide et viable. C'est quand même une vitrine incroyable, hein? La librairie pour les nouveautés, pour les auteurs émergents, pour toute notre culture québécoise, la préservation de notre langue aussi. Alors, si les librairies ferment, dans les régions, ça va être catastrophique, puis à Montréal, ça ne sera pas moins drôle. Est-ce qu'il y a urgence à la législation, à cet enjeu? Oui, il y a urgence. Il y a urgence parce que là, on a des nouveaux enjeux. Avec l'avènement du numérique, on a travaillé très fort pour monter des systèmes, tout ça, mais on n'est pas à l'abri des Amazon ou des Apple. Et il y a aussi urgence parce que vous savez, si on n'est pas à l'abri d'une guerre de prix, et ça, s'il y avait une guerre de prix, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'essence, là, on a vu ça récemment. Hein. Il y avait une guerre de prix, on pensait que ce serait bénéfique pour le consommateur, mais ça n'a pas été le cas. Ça a fait fermer les petits postes d'essence, et puis qu'est-ce qui est arrivé? L'essence a monté en flèche. Donc, c'est vraiment... OK. Avec tout ce qui est porté à votre connaissance, que ce soit par vos travaux à l'interne ou ce que vous entendez depuis que ce débat s'est déclenché, non pas seulement récemment, mais il y a une dizaine d'années, il était d'actualité également. Est-ce qu'il est aujourd'hui pertinent de revoir la chaîne du livre et son financement? Oui, sur ça, j'aimerais passer la parole à M. Masserola. Merci. Juste pour revenir à votre première question ou à votre deuxième, Monsieur le ministre, les grandes diffusions, la grande diffusion touche environ 17% du marché. Le marché global est 700 millions de dollars. Par conséquent, à un certain moment donné, il y aura une somme de, puis là c'est des approximations, d'environ 112 millions de dollars qui seraient disponibles quelque part. Si les librairies indépendantes viennent qu'à aller chercher leur part de marché qui se situe, mettons, à 20%, on peut parler d'une vingtaine de millions de dollars qui vont se mettre à circuler. D'où et où, je ne sais pas. Mais ça peut répondre à une de vos questions tantôt, quand mon collègue Stéphane Laroche mentionnait des nouveaux projets, il y a certainement cet argent-là qui, à un moment donné, va être disponible. Maintenant, nous, à la SODEC, on travaille avec une commission du livre. La commission du livre n'a pas d'autorité de décisionnelle, mais a un pouvoir de recommandation et fait des recommandations au conseil d'administration. Et c'est notre rôle, de par l'entremise de Gilles Corbeil et de son secteur, d'analyser la chaîne du livre. Quand on regarde, tantôt, Madame pose une question sur le droit d'auteur, les écrivains, comment étaient-ils payés, etc. C'est dans tous les secteurs où, fondamentalement, le créateur est la personne qui rentre chez elle ou chez lui avec le moins d'argent. Par conséquent, c'est clair qu'on veut revoir des choses, c'est clair qu'il y a énormément à faire, mais personnellement, je pense que le prix réglementé, c'est un bon départ à la revision qui devra être faite. Merci. Qu'adviendrait-il si les grandes surfaces devenaient spécialisées? C'est une hypothèse d'école. Dans l'hypothèse où il y aurait réglementation, afin de s'ajuster à la nouvelle réalité, on est dans des hypothèses.
si les grandes surfaces se spécialisaient, quel serait, selon vous, le nouveau paysage ou les nouvelles, disons, réalités des uns et des autres, que ce soit le réseau des librairies indépendantes ou les grandes surfaces elles-mêmes, dans la relation concurrentielle? Personnellement, je pense que les grandes surfaces vont avoir de la difficulté à se spécialiser. Je sens vous couper. En France, le cas s'est présenté avant mai 81 avec Leclerc, par exemple. Avec Leclerc, oui. Voilà, mais ça voudrait dire que présentement, les grandes surfaces, là, pour ne pas nommer Costco, tout simplement, il y a un présentoir avec, je ne sais pas, un nombre de, disons, 500 livres maximum. Là, ils vont être obligés, à un moment donné, s'ils sont spécialisés, de se créer une infrastructure. Et à ce moment-là, je ne suis pas sûr, moi, qu'ils vont être capables de donner le même type de remise aux consommateurs dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le marché va tout simplement se partager entre les libraires et les grandes surfaces pour certains livres spécialisés qui vont être vendus pratiquement exclusivement ou en non-exclusivité par les grandes surfaces. Mais je ne pense pas qu'un marché comme ça soit rentable pour eux parce qu'ils ne peuvent en aucun cas être assujettis à la loi 51. Et si on n'a pas les ventes aux institutions, ben c'est très difficile d'être rentable. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut survivre dans ces conditions-là. On était dans des hypothèses. Merci. Merci, Mme la Présidente. Vous êtes député de Bonaventure, ensuite de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il vous reste un petit peu plus de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Moins que ça. Mes salutations, Mesdames et Messieurs de la SODEC. Tout à l'heure, vous avez affirmé que un de vos mandats, c'était de soutenir l'implantation et le développement des entreprises. Et en discutant avec notre collègue ici, le ministre de la Culture et des Communications, vous avez dit aussi que une des problématiques des librairies, c'était le manque de relève. Bon, là, est-ce que dans votre mandat, vous offrez du soutien aux entreprises pour former une relève ou vous offrez de l'accompagnement, des choses de cette nature-là? On n'a pas de programme direct. On n'a pas de programme direct d'aide pour la relève, mais on a des programmes d'aide pour l'amélioration des librairies. Programme d'aide pour l'informatisation, pour la modernisation, l'animation. Ce sont des programmes directs d'aide aux librairies agréées. Le volet retraite ou relève est à prendre en compte, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ou on n'a pas de programme d'aide en ce sens. Quand on mentionnait tantôt là, que les programmes étaient toujours sous, comment je vous dirais bien, haute écoute, c'est le type d'exemple. À un certain moment donné, on réalise tout le monde, le milieu le réalise aussi, que la relève devient importante. Et par conséquent, la table de concertation qui est présidée par Mme Trépanier se met à l'étude et fait, comme je mentionnais tantôt, des recommandations à notre conseil d'administration. Maintenant, on parle toujours d'entreprise, on parle toujours d'industrie. Et certains parlent de l'industrie du livre, de l'industrie du cinéma. Il fallait que je prononce le mot au moins une fois, étant donné ma réputation. Mais on devrait surtout parler d'industrie de création. Parce qu'à la base même du livre, il y a quelqu'un qui écrit. Et cette personne-là doit cheminer. Tantôt, quelqu'un mentionnait que l'écrivaine reçoit 10% environ là, du prix global. Et c'est clair que si on veut établir un concept de justice distributive entre les systèmes, entre les différents intervenants et ce qui est le plus important, le créateur, à ce moment-là, il va falloir qu'on revoie nos choses. Bernard Landry, la semaine passée, à l'ouverture du Festival des films de Montréal, disait « La richesse la plus importante au Québec, c'est pas l'économie, c'est la culture. » Et je le cite avec plaisir. Ça va? Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs, dames de la SODEC. Comme quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années dans le milieu de la culture, dans une autre vie, je suis très au fait
les difficultés que représente la concurrence avec les grandes surfaces, les multinationales et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un phénomène qui est en train de se mettre en place un peu partout en Amérique du Nord, qui s'appelle les Express. Les Costco Express, les Walmart Express, les Canadian Tire Express sont en train de s'installer dans les centres-villes partout en Amérique du Nord. Donc, ça veut dire que la quincaillerie du coin, qui était encore un peu protégée par son statut très urbain, se retrouve avec un Canadian Tire Express au coin de la rue. Et ça commence à s'implanter. Les Walmart Express sont en train de se mettre en place. Et donc, ça va ne faire qu'accentuer la concurrence que je considère déloyale, personnellement, dans ce domaine-là. Donc, je pense que ça doit faire partie de la réflexion, parce que là, on ne parle pas juste de grandes surfaces. On parle de plus petites surfaces, grosseur d'une pharmacie, si on veut, même plus petit, mais avec des moyens d'achat qui sont absolument disproportionnés. Et là où la chose est particulière, c'est que là, dans le fond, ce qui fait qu'on allait au dépanneur du coin, ou ce qui fait qu'on allait à la quincaillerie du coin, au libraire du coin, c'était le service. Donc là, ça se peut qu'on perde en service, parce que dans les grandes surfaces, il ne faut pas se compter d'histoire. On n'est pas dans le service, on est dans le prix. Et le marché du livre, c'est un marché, à mon avis, qui doit être axé sur le service. Là, il y a des gens du Conseil canadien du commerce de détail qui disaient, dans le fond, les gens, quand ils pensent en consommateur, ils pensent prix. Moi, pour avoir travaillé dans le commerce de détail avant que je sois dans le milieu de la culture, ce que j'ai vu, dans le fond, c'est qu'il y a deux réalités. Il y a des gens qui rentrent pour un prix, il y a des gens qui rentrent pour un service. Donc, j'aimerais ça avoir vos réflexions là-dessus, parce que on a beau réglementer le prix du livre, encore faut-il que le service soit à la hauteur. J'aimerais savoir vos réflexions là-dessus. Et puis, il y a aussi la question de la relève et... Le député, je veux juste vous rappeler qu'il reste moins d'une minute. OK. Bon, ben, je vais lui laisser répondre à la question. Puis, je veux savoir aussi si vous avez des réflexions sur les applications. Est-ce que vous, à la SODEC, vous travaillez sur les applications liées au livre? Bon, dans un premier temps, c'est évident que pour nous, quand on parle qu'on veut s'appuyer sur un réseau de librairies, c'est l'aspect professionnel là, qui sort immédiatement, c'est la qualité des services, c'est l'engagement des gens, les connaissances, les compétences. Maintenant, personnellement, je pense que les gens qui vont chez Costco, on parle toujours de Costco, ça leur fait une promotion merveilleuse. Je ne sais pas s'ils vont aller dans les librairies. Mais d'un autre côté, avec mon petit calcul de tantôt, l'argent qui pourrait se libérer éventuellement, ça va faire que ces gens-là vont être capables de payer leur employé au-delà du 15 $ de l'heure qu'ils reçoivent présentement, le maximum. Ils vont être capables... Je suis désolée, monsieur Asserella. C'est malheureusement tout le temps qui était alloué du côté du gouvernement. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de Laporte, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur Masserola, Madame Girard, Madame Trépanier, Monsieur Corbeil. Vous venez de répondre à une question que j'avais, là. Vous n'êtes pas certain que le consommateur va se déplacer pour aller dans une librairie. Mais j'avais aussi, dans ma question, on sait que ces grandes surfaces-là représentent, enfin, depuis le début, nous parlons de 11 %. Là, vous venez de parler de 17 %. Alors, qu'est-ce qui est inclus que tous les autres intervenants n'ont pas inclus? Parce que tout le monde a parlé ici de 11 % quand on parlait des grandes surfaces. Et là, vous venez de parler de diffusion, je pense, et de 17 %. Moi, je parle de grande diffusion, et ça comprend 11 % des grandes surfaces, et ça comprend un 6 % pour les autres surfaces, comme les pharmacies, les marchés alimentaires qui vendent Madame Di Stasio à la caisse, etc. Et dans un premier temps, le 11 %, si on prend le volume global, représente 70 millions et le 6 % des autres diffuseurs représente 42 millions. C'est ça, là, mon point. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des éditeurs qui permettent les rabais de entre 10 et 30 % dans les grandes surfaces?
qui, en sorte, vont faire qu'ils vont augmenter le prix du livre? Bien, je pense que, justement, c'est pourquoi nous préconisons l'adoption d'un prix réglementé, pour faire en sorte que cela ne se passe plus, parce que ça se répercute sur le prix de détail suggéré. Les rabais se répercutent sur le prix de détail suggéré, et c'est l'ensemble des consommateurs qui vont dans les librairies sur l'ensemble du territoire québécois qui, dans le fond, écopent. Ça comprend nos bibliothèques publiques qui achètent ces livres-là plus cher que s'il n'y avait pas de rabais chez Costco. Et c'est dans ce sens-là que nous, on préconise l'adoption de cette loi. Mais à ce moment-là, l'autre question que je me pose, c'est pourquoi les éditeurs qui permettent ces rabais-là ne font pas la même chose avec les librairies? J'étais présent quand M. Blaise Renaud était ici, puis lui, c'est un peu ce qu'il disait. Lui, il voudrait négocier des surremises ou des surrabais, mais là, on n'en finira plus. C'est pour ça que si c'était réglementé, là, on aurait quelque chose d'encadré pour tout le monde, et ce qui ferait qu'on aurait un marché mieux équilibré sur l'ensemble du territoire. C'est, à notre avis, en tout cas, un des grands bénéfices d'une telle loi. J'imagine que vous avez suivi la commission depuis le début. Est-ce que vous êtes d'accord avec le questionnement de M. Belzile des HEC qui dit qu'est-ce qu'on défend ici? La culture, la lecture ou les marchands et les producteurs? Moi, je pense que c'est la culture. Excusez-moi, Mme la Présidente. Je pense que c'est la culture dans le sens où nos auteurs, les auteurs québécois, se retrouvent d'abord et avant tout dans l'ensemble des librairies sur l'ensemble du territoire québécois. Il y a quelques auteurs québécois qui se retrouvent chez les Costco, mais ça, ils sont rendus des best-sellers quand ils sont rendus là. Mais tous les autres auteurs, ils se vendent presque exclusivement dans les librairies sur l'ensemble du territoire québécois. Gérard? Ce que je voulais ajouter, c'est probablement le fait qu'on est conscient que la question des librairies indépendantes peut, a priori, sembler un moyen pour l'atteinte des objectifs et que ça, en soi, on pourrait se dire, les objectifs, s'ils sont atteints autrement, ça va. Mais c'est plus qu'un moyen. Quand on regarde la place que prennent les librairies sur le territoire, c'est presque un objectif opérationnel dans les faits. Et c'est un maillon très, très essentiel et très important de l'ensemble du dispositif qui a été mis sur pied pour toute la question de la lecture au Québec. On a choisi de se concentrer sur les librairies indépendantes parce qu'on est conscient que sans ce maillon-là, on est en difficulté par rapport à l'atteinte de plusieurs autres objectifs dont ce n'est pas nécessairement notre mandat de s'occuper au jour le jour. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut retenir essentiellement de notre intervention. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a exploré l'ensemble des dimensions qui apparaissaient au fond, parce que les questions que vous posez, on se les pose nous aussi. On explore, on regarde ce que ça veut dire. Et on s'est dit que la culture, dans ce qu'elle a de plus noble, serait certainement perdante le jour où les librairies indépendantes du Québec n'auraient plus pignon sur rue. Donc, vous défendez la culture et la lecture et vous pensez que la réglementation du prix va sauver ça? Je pense qu'on peut résumer notre position dans le sens suivant. Nous défendons bien sûr la culture, nous défendons bien sûr la lecture, nous défendons également les entreprises qui en sont porteurs au jour le jour. Et la question du prix réglementé est une question importante. Je redis ce que je disais dans mon intervention tout à l'heure. Ce n'est pas la panacée. Ça ne réglera pas tout. Je pense qu'il y a un leurre là, qui s'amenuise au fur et à mesure que les heures passent pour vous. Mais au fond, on est convaincu que c'est un moyen qui pourrait agir sans tout régler, mais qui pourrait certainement agir à sa manière. Vous savez, il y a plusieurs intervenants qui sont passés, là, et souvent on a entendu, demandez ça à la SODEC, ils vont vous donner les chiffres. Alors, vous êtes très populaire, là, hein, vous savez. Alors, j'aimerais ça, j'ai des questions de chiffres, là, à vous demander. D'abord, est-ce que vous avez la liste des librairies qui ont fermé leurs portes depuis la dernière décennie et quelles en sont les raisons?
On pourrait certainement vous fournir cette liste-là. Je ne pense pas là, que sur le champ comme ça, mais c'est certainement quelque chose qu'on a. Mais on l'a. C'est clair. Bon, alors... Première bonne réponse. Vous allez... Donc, vous allez nous la faire parvenir? Oui. Oui. Oui, on va vous la faire parvenir. Oui. D'accord. L'autre question aussi qui est des chiffres, combien de librairies par habitant au Québec comparativement au nombre de librairies par habitant en France? Je vais vous répondre d'une autre façon. Je dis dans le sens où, en France, il y a 3500 librairies indépendantes. Ils sont... 50 quelques millions. Oh, ils sont plutôt près de 70 millions. 70 millions? 70 millions? Oui. Ça fait longtemps 64, plus de 60 millions. 64,8 au dernier. Alors, en janvier. nous, on parle de 300 librairies. Alors, on est à peu près dans les mêmes proportions, si vous voulez. Au prorata. Oui, aux proportions, prorata. Oui, c'est correct. Mais lui et moi, on s'obstine souvent. Un mot italien en italien encore. Et ça, madame, on pourra vous faire parvenir plus de chiffres là, mieux étayés parce que ces chiffres-là relèvent du ministère, je crois bien, puis on va travailler avec eux pour vous faire parvenir tout ça. Tantôt, quand je vous ai parlé des éditeurs là, qui permettaient les rabais et tout ça, j'ai oublié de vous faire mention d'un article en 2000. C'était Paul Desrivières, Le prix du livre, qui disait ne faudrait-il pas commencer par le commencement et demander d'abord aux distributeurs et à certains éditeurs de s'autodiscipliner en cessant de consentir aux grandes surfaces des remises jusqu'à 2 fois plus élevées consenties aux petites librairies. Alors, en 2000, on avait soulevé ça. Maintenant c'est évident que c'est une réflexion qu'on doit soulever encore. Il faut se demander si les éditeurs ont réellement le choix. Il faut réellement vérifier. Mais quant à moi, ça fait partie, et je suis sûr, connaissant le ministre, qu'on va avoir éventuellement une liste de travaux à accomplir, que ce soit au CALC ou à la SODEC. Mais pour moi, c'est une des questions à laquelle il faut réfléchir. Et présentement, on est en train de réfléchir dans le milieu du cinéma. C'est les mêmes questions qu'on se pose. La distribution, la création et la diffusion. C'est les 3 thèmes que le ministre nous a demandé de réfléchir. Et on va les réfléchir aussi dans le domaine du livre. Si vous permettez, j'ajouterais simplement un élément. Toute la question du numérique, c'est une question qui est transversale dans tous ces secteurs-là. La SODEC a l'avantage d'œuvrer dans différents secteurs des industries culturelles, dans l'ensemble des domaines des industries culturelles. Et c'est un avantage qui devrait nous permettre de pouvoir exporter ou importer, dépendamment du point de vue où on se place, les bonnes idées d'un secteur dans l'autre secteur. Donc, l'organisation même nous permet d'anticiper et de faire des avancées qu'on ne pourrait probablement pas faire si les organisations étaient en silo, là, par exemple, une société d'État pour le livre, une autre pour le cinéma, etc. Donc, c'est un avantage dont on bénéficie actuellement. Vous avez répondu à une autre question avant que je vous la pose concernant que ce n'était pas la solution, mais il y a d'autres interventions qui doivent être faites. Alors, en conclusion, comme dernière question que j'aurais pour vous, c'est êtes-vous d'accord avec le fait de légiférer une mesure qui serait de très courte durée? Plusieurs intervenants nous ont dit la réglementation du prix du livre soulagerait les librairies pour une période de 2 ans. D'autres sont allés jusqu'à 4 ans. Alors, est-ce que vraiment nous devrions légiférer pour une mesure qui serait de si courte durée comme est fait là? La proposition que nous avons examinée, la mesure que nous avons examinée n'avait pas ce cadre temporel. Donc, c'est très difficile, je pense, pour nous de répondre à cette question-là. C'est une hypothèse, comme disait M. le ministre tout à l'heure. Il faudrait certainement y réfléchir. Quoique ce que ça indique pour nous, c'est le fait qu'on est dans un environnement volatile, changeant. Et si on se donne un horizon de 4 ans pour voir les effets de cette mesure-là, je me questionne sur est-ce que ce sera suffisant.
parce que ça ne nous empêche pas de réfléchir à d'autres mesures qui pourraient s'additionner pour former un tout cohérent. J'aurais plutôt tendance à aller dans cette direction-là. J'aurais plutôt tendance à ce qu'on s'adjoigne avec, selon les orientations du ministre, avec d'autres sociétés d'État et d'autres joueurs pour explorer quelles seraient les mesures complémentaires. C'est davantage l'orientation que la SODEC prendrait. Est-ce que tu as une question? Non? Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour votre mémoire. Merci d'être là. Je lis dans votre mémoire à la page 8, vous nous dites, là on va parler de livres numériques, le Québec est nettement en avance sur la plupart des pays francophones dans le développement du livre numérique et de la vente en ligne et a réussi à faire une place aux librairies sur ce marché. Nous avions des intervenants qui nous disaient la semaine dernière que c'était environ au Québec 4% des ventes de livres qui sont faites au Québec en ligne. Vous nous dites que nous sommes en avance sur les marchés francophones. Cependant, il y a une mutation de l'industrie. Tout se mondialise. Au Canada, c'est 15% des ventes de livres qui sont en ligne. Chez nos voisins du Sud, ça aussi entre 20 et 25% aux États-Unis. Alors, ce que vous venez de nous dire, vous avez l'expertise dans d'autres entreprises, à la SODEC, d'autres entreprises culturelles, du numérique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au Québec pour que nos libraires y trouvent leur compte, mais aussi pour que les auteurs puissent y trouver leur compte? Qu'est-ce qu'il faut faire avec le livre numérique? Parce que ça s'en vient, c'est une vague et on n'y échappera pas. Mais comment préserver à la fois la bibliodiversité, aider nos auteurs et faire en sorte qu'on tire notre épingle du jeu avec ces ventes de livres? Je vais passer la parole à M. Corbeil, mais auparavant, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'on est véritablement, dans le secteur du livre, en avance à cause des dispositions qui ont été prises en phase avec les milieux, les mesures, les initiatives qui ont été prises. Il y a plusieurs pays qui nous envient à cet égard-là. Et je pense que Gilles Corbeil pourrait vous donner une mesure un peu plus précise des mesures qui ont été mises en place déjà et qui fonctionnent très bien. Bien, parmi les initiatives, il y a l'entrepôt numérique Annelle de Marc, qui a été initié par l'Association nationale des éditeurs, mais qui s'est adjoint à une entreprise privée qui s'appelle De Marc. Et cela a permis d'autres développements, tels un portail, le portail des librairies indépendantes, qui s'appelle Rue des libraires et qui permet donc à nos concitoyens d'avoir accès à un livre imprimé par le net, mais aussi ils peuvent avoir accès aux livres numériques en ligne. Et puis, la plateforme prêtnumérique.ca, qui est un service de prêt de livres numériques en bibliothèque publique. Et ça a été développé, je veux dire, au niveau de l'ensemble des associations québécoises qui ont mis ça à la disposition des Québécois. Prêtnumérique.ca, je crois que c'est unique. Et puis, les autres secteurs envient cette mesure-là. La musique, le secteur de la musique aurait souhaité avoir de telles mesures, mais le livre, je vous dirais, a été en avance. Et puis, c'est rendu un modèle pour ailleurs aussi dans le monde, notamment la question de prêtnumérique.ca. Souhaiteriez-vous que les dispositions qui sont souhaitées par le milieu s'appliquent aussi au livre numérique, ce rabais de 10% sur 9 mois sur le livre électronique neuf? Je pense que là-dessus, on est très, très clair, on est très unanime au sein de la SODEC. On souhaite que ça s'applique également au livre numérique. On est conscient, cependant, que l'éditeur qui détermine le prix du livre, qu'il s'agisse d'un livre papier ou du livre numérique, pourrait avoir deux prix. En fait, on le souhaite. Normalement, actuellement, la pratique, c'est 70% à peu près du prix papier qui est en général pratiqué pour le prix pour le livre numérique. Donc, dans ces paramètres-là, on peut très bien imaginer que la mesure donne des effets également dans ce secteur-là. Je vous remercie infiniment. Merci, Madame la députée de Montarville. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présentation. J'invite maintenant les représentants de la Chambre de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à prendre place et nous allons suspendre quelques instants.